Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, voyons ensemble les règles du jeûne. Comme vous le savez, le mois du Ramadan est le mois du pardon. C'est le mois où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Il s'agit du meilleur mois de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé de jeûner pendant le mois de Ramadan. Allah azza wa jalla a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans le verset, Allah tabarak wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. Donc, c'est une obligation divine. Et dans le hadith d'Ibn Omar qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi ces 5 piliers, on a le jeûne du mois du Ramadan et c'est rapporté par Bukhari et Muslim, selon Ibn Omar. Également, il y a un consensus des savants sur l'obligation du jeûne. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que jeûner est une obligation religieuse. Le jeûne, Ahbab el-Kiram, a été prescrit en l'an 2 de l'Hégire. Et puis, il faut savoir également que le mot siyam a un sens linguistique et un sens religieux. Le sens linguistique, c'est al-imsak ani shay. C'est le fait de s'abstenir. C'est le fait de s'abstenir. Quand on dit sama an al-kalam, c'est-à-dire il s'est abstenu de parler. Dans la religion, c'est quoi le jeûne? C'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et de tout ce qui peut rompre le jeûne, comme les rapports intimes, etc., du fajr, de l'aube, jusqu'au coucher du soleil avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne est donc obligatoire. Mais il est obligatoire pour qui? Il est obligatoire pour toute personne musulmane. Et d'ailleurs, si le non-musulman jeûne, son jeûne ne sera point accepté. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. Toute personne qui désire une autre religion que l'islam, il ne sera point accepté de lui. Donc ça c'est dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 85. C'est une condition d'être musulman. D'accord? Si jamais quelqu'un se convertit à l'islam dans la deuxième quinzaine du mois de Ramadan, est-ce qu'il doit rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné avant cela? Non. Par contre, pour l'imam Ahmad rahimahullah, il sera obligatoire pour lui de rattraper le jeûne du jour de sa conversion. Et pour les autres écoles, il s'agit uniquement d'un acte recommandé. C'est-à-dire qu'il sera recommandé pour lui de rattraper le jour où il s'est converti à l'islam. Bien sûr, on l'a dit et on le répète, les jours d'avant, il ne les rattrape pas. Pour ce qui est de l'opinion de l'imam Malik rahimahullah et de son élève Shafi'i rahimahullah, il sera recommandé à celui qui se convertit à l'islam de s'abstenir de manger le jour de sa conversion. D'accord? C'est-à-dire, il a prononcé l'attestation 2 fois, par exemple, à 14h. Il est recommandé, ce n'est pas obligatoire, qu'il s'abstienne de quoi? De manger jusqu'au coucher du soleil. Ce n'est pas une obligation religieuse. On vient de voir ici, la première condition pour jeûner, il faut être musulman. 2, avoir la raison. Le jeûne n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui n'a pas la raison. La personne qui n'a pas la raison n'a ni à rattraper les jours, ni à nourrir un pauvre. Car on le verra après qu'il y a certaines personnes, quand elles ne jeûnent pas, elles doivent nourrir un pauvre pour les jours non jeûnés. Concernant la personne qui n'a pas la raison, la plume lui est levée. Selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète a dit 3 personnes ne sont pas tenues responsables de leurs actes. Le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, l'endormi jusqu'à ce qu'il se réveille et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. Ensuite, 3e condition, c'est la puberté. Le jeûne n'est obligatoire que pour les personnes pubères. Pour la puberté, pour l'homme, on la voit dans 3 choses. L'apparition des poils pubiens, qu'il ait atteint l'âge de 15 ans chez la majorité des savants, chez l'imam Malik rahimahullah 18 ans, et l'apparition du liquide spermatique. Pour la femme, on rajoutera comme condition qu'elle ait eu ses menstrues. Même si elle n'a que 12 ans et qu'elle a ses menstrues, eh ben, elle est concernée par les obligations religieuses. 4e condition, c'est la capacité. Quelqu'un qui est malade n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. On parle de quelle maladie ici? On parle d'une maladie qui l'empêche de jeûner. Une vraie maladie. Ça peut être une maladie incurable ou passagère. Dans les 2 cas, on parle d'une maladie importante. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un rhume. Il a un rhume, il lui faut juste un paquet de mouchoirs. Et c'est réglé. Mais on parle de quelqu'un qui a réellement du mal, de par sa maladie, à jeûner. Cette personne-là, on verra tout à l'heure, Inch'Allah, les différents types de malades. Celui qui a une maladie passagère, lui c'est très simple.
il ne jeûne pas et il rattrapera ses jours quand il ira mieux. Donc ça peut être pendant le mois de Ramadan ou après. Et la maladie incurable, la personne qui est vraiment dans l'incapacité de jeûner, on verra après que cette personne-là ne jeûne pas et elle nourrit un pauvre pour chaque jour manqué. Et puis on verra pour les malades plus de détails par la suite, Inch'Allah. Donc on a dit que la personne soit malade. Également que la personne soit résidente, qu'elle ne soit pas en voyage. Car le voyageur, il a cette possibilité de ne pas jeûner. Et on détaillera ce point, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, juste après. Et il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallam, il y avait des compagnons qui jeûnaient en voyage et d'autres qui ne jeûnaient pas. D'accord? Donc c'est permis et on détaillera ce point par la suite. Également, parmi les conditions pour jeûner, il ne faut pas avoir les menstrues et les lochis. Et là, ça concerne qui? Ça concerne les femmes. Les lochis, c'est l'écoulement de sang que la femme a après l'accouchement. Ibn Abd al-Barr rahimallah, dit que la majorité des savants disent que ça dure environ 40 jours. Chez l'imam Malik et Shafi'i, maximum c'est 60 jours. Donc je rappelle les conditions: l'islam, la raison, la puberté, la capacité, ne pas être en voyage, ne pas avoir les menstrues et les lochis. Ensuite, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre, Inch'Allah, comme support principal le Matn, le livre d'Ibn Ashir, rahimahullah. Et puis, je vais, Inch'Allah, décortiquer certains points. D'autres, je me contenterai uniquement de vous citer ce qu'il y a dans ce livre. Ibn Ashir, je vous rappelle que c'est un livre de fiqh maliki. Alors, l'auteur, il nous dit ici, rahimahullah, le jeûne du mois de Ramadan est wajib. Donc, il commence par ça, par le fait de nous rappeler que le jeûne du mois du Ramadan est obligatoire. Et il nous dit, au mois de Rajab et de Sha'ban, jeûner est mandoub, c'est recommandé. On le sait que Rajab fait partie des mois qui sont sacrés, et Sha'ban, c'est ce fameux mois qui vient avant Ramadan, où le prophète sallam jeûnait beaucoup pendant ce mois. Puis l'auteur nous dit, tout comme les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, et plus encore le dernier de ces jours, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Comme vous le savez, c'est le jour de Arafah, et le jour d'Arafah, celui qui le jeûne, en dehors des pèlerins, en dehors de ceux qui sont en Hajj, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde la récompense d'une expiation d'une année passée et une année future. Également, il nous parle du jeûne du mois de Muharram. Et pendant le mois de Muharram, il est surtout recommandé le jeûne du 10e jour de Muharram. Le jour de Ashura, le jeûner, ça expie un an de péché passé. C'est ce fameux jour où Allah tabaraka wa ta'ala sauva Moussa alayhi salam de Pharaon, quand il a traversé la mer Rouge et qu'il a pu échapper à Pharaon. Ensuite, l'auteur nous dit, un mois lunaire est établi par vue du croissant de lune, par au moins 2 musulmans pubères de sexe masculin. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Pour ce qui est donc de la vue du croissant lunaire, dans l'école malikite, il faut minimum 2 personnes musulmanes. Leur description, c'est 2 musulmans probes de sexe masculin et qui soient honorables. Adl. Pour l'imam Malik, il se base sur le hadith suivant. فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدًا فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Donc si 2 personnes témoignent de la vision du croissant lunaire, فَصُومُوا, alors jeûnez. وَأَفْطِرُوا, et il en sera de même pour la rupture à la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire pour l'annonce du jour de l'Eid. Et ce hadith est rapporté par l'imam An-Nasa'i et l'imam Ahmad. Concernant l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, eux, ils acceptent que ce soit une seule personne qui témoigne. Et on retrouve une opinion similaire chez l'imam Abu Hanifa, rahimallahu al-jami'. Alors, iltimas al-hilal, l'observation du croissant, est une obligation communautaire. Quand le soir, après le coucher du soleil du 29 Sha'ban, pour le jeûne du mois du Ramadan, et le soir, après le coucher du soleil du 29 du mois du Ramadan, pour la rupture. D'accord? Et dans un hadith, le prophète nous le dit, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, si vous n'arrivez pas à voir le croissant lunaire à cause des nuages, et bien à ce moment-là, vous complétez le mois 30 jours. Clair? On l'a dit, on le répète, il faut minimum 2 personnes musulmanes, hommes, et qui soient juste qu'ils aient vu le croissant lunaire. Pour le croissant du Ramadan, si une personne le voit tout seul, il faudra qu'il le jeûne. Il sera concerné, lui, par l'obligation du jeûne, même si d'autres ne le voient pas. Et ça, c'est l'opinion de qui? De Al-Jumhur. Al-Jumhur, ici, la majorité des savants disent qu'il faudra qu'il le jeûne. Maintenant, si il rompt ce jour-là, c'est-à-dire qu'il a vu le croissant
et qu'il ne jeûne pas le lendemain, s'il rompt le jeûne volontairement, il devra non seulement rattraper ce jour, mais en plus de ça, il aura ce qu'on appelle une kafara, une expiation. Et l'expiation consiste à faire une des trois choses suivantes. Libérer un esclave, il n'y en a plus. 2. Jeûner 2 mois consécutifs ou nourrir 60 pauvres. Et chez les Malikites, ils préfèrent nourrir 60 pauvres. Ces 2 personnes qui auront vu le croissant lunaire devront informer l'autorité responsable. Alors, dans un pays musulman, c'est très simple. Ils annoncent cela au gouverneur. Le gouverneur dit, demain, nous jeûnons. D'accord? Ça, c'est dans le cas où ils l'ont vu. Dans le cas où ils ne l'ont pas vu, tout simplement, ils vont compléter le mois à 30 jours. Maintenant, dans le cas où certains veulent avoir recours au calcul, comme c'est le cas aujourd'hui, le calcul astronomique, en disant que c'est plus fiable et qu'aujourd'hui, en 2020, avec la technologie qu'on a entre nos mains, on n'a pas besoin de regarder le ciel, eh bien, il faut savoir que c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce que le calcul, il existait déjà à l'époque de nos pieux prédécesseurs. À l'époque de l'imam Malik, rahimahullah, ça existait. Et il y avait des vrais cerveaux. Al-Khawarizmi, lui, il a vécu pendant la période de l'imam Malik, rahimahullah. Et l'imam Malik, rahimahullah, c'est Nafi', rahimahullah, qui le rapporte. Il rapporte de l'imam Malik que si le gouverneur demande qu'on se base sur le calcul, il dit quoi? Il dit « Annahu la yuqtada bihi wa la yuttaba'. On ne devra pas lui obéir. Pourtant, vous savez très bien que l'obéissance au gouverneur est une règle, tant qu'il n'appelle pas aux désobéissances. Et là, ici, l'imam Malik dit qu'on ne lui obéit pas. Certains vont dire, mais pourquoi vous acceptez le calcul dans le calendrier des prières et vous ne l'acceptez pas concernant le jeûne du Ramadan? La réponse est simple. Allah tabaraka ta'ala, quand il nous parle des prières, il nous dit, dans Surat Al-Isra, par exemple, verset 78, c'est la Surat 17, « Aqim salata liduluki shams » accomplit la salat au déclin du soleil. C'est-à-dire quoi? Il nous indique à quel moment on accomplit la prière. C'est quand le soleil décline du zénith. Très bien. Est-ce qu'il nous détermine le moyen pour connaître le temps de cette salat? Non, il nous dit juste à quel moment on doit faire la prière, mais il ne nous a pas imposé un moyen précis, Azza wa Jal, pour déterminer le temps de la prière. Donc la porte est ouverte. Pour les horaires de prière, vous pouvez faire des calendriers avec des horaires précis et des calculs sans problème. Par contre, pour ce qui est du jeûne, le moyen a été déterminé. Et on n'a pas le droit de faire autrement que ce qu'a fait Shara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, « Jeûnez quand vous voyez le croissant lunaire et rompez le jeûne quand vous le voyez. » Donc on voit ici que le moyen a été déterminé. Je résume, pour faire très simple. Pour les horaires de prière, Allah Azza wa Jal nous parle du moment et non du moyen utilisé pour déterminer les temps des prières. Par contre, pour le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du moyen de déterminer quoi? L'entrée du début du mois. Maintenant, ça ne veut pas dire par là que le calcul est totalement rejeté, mais il ne restera pas la base qui nous permet de déterminer l'entrée ou la fin du mois. Ensuite, Ahbab el-Karam, très rapidement, sachez que les obligations du jeûne sont 1. De formuler l'intention de jeûner. Et pour les Malikites, comme le Sawm, c'est un bloc, c'est une adoration, d'accord? Eh bien, une seule intention suffit pour tout le mois. Vous retrouverez que dans d'autres écoles juridiques, il faut renouveler l'intention chaque nuit. Eh bien, pour les Malikites, il suffit d'une intention avant le commencement du mois et celle-ci suffit. Sauf pour la personne qui pourrait être indisposée, je parle ici de nos sœurs, qui, une fois qu'elle est pure, après ses menstrues, il faudra qu'elle remette l'intention de jeûner. Pareil pour le malade qui a rompu le jeûne ou toute personne qui avait une excuse valable, une fois qu'il reprend le jeûne, il faudra quoi? Qu'il replace l'intention de jeûner. On a dit que l'intention, c'est avant de commencer le mois pour l'école malikite. D'accord? Et dans le jeûne surrogatoire, il faudra également qu'il prépare l'intention quand? Avant le fajr. C'est-à-dire si dans la journée il se réveille et dit « Tiens, j'ai envie de jeûner, allez hop, je jeûne », ça ne marche pas dans l'école malikite. Pour un jeûne obligatoire ou surrogatoire dans l'école malikite, tu prépares l'intention avant le fajr. D'accord? Pour l'école shafi'ite
et Hanafites, eux, oui, ils ont jusqu'au zawal, d'accord, jusqu'au zénith, pour préparer l'intention de jeûner ce jour-là en jeûne surrogatoire, je parle. Pour l'imam Ahmad, rahimahullah, à n'importe quel moment, il a préparé l'intention. Tant que le maghrib n'est pas entré, il peut jeûner ce jour-là. Bien sûr, il n'a pas mangé, il n'a pas bu avant. Ça, c'est évident. La première obligation, c'est donc l'intention. Également, le fait de délaisser les rapports sexuels. Alors, de quand à quand? Du fajr, de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. D'accord? La nuit, du maghrib jusqu'au fajr, il a le droit, bien sûr, d'avoir des rapports avec sa femme, sans aucun problème. Allah tabarak wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 187, nous dit أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. On vous a permis la nuit du siyam d'avoir des rapports avec vos épouses. Donc la nuit, il n'y a aucun problème. Mais par contre, en journée, les rapports intimes sont interdits et on verra par la suite concernant les caresses, les préliminaires, etc. Également, il n'est pas permis de manger et de boire. Manger et boire, c'est haram pendant la journée de Ramadan. C'est interdit. Par contre, s'il mange ou boit involontairement, sans faire exprès, et ça peut arriver, ici, il devra, dans l'école malikite, rattraper ce jour quand même. Mais pas que. Continuer son jour de jeûne. Et ne pas se dire, puisque j'ai mangé, khlas, que je continue, tant qu'à faire, ça y est. Non. Il doit respecter la sacralité de ce mois. Il devra continuer son jeûne, bien qu'il n'est plus valide parce qu'il a mangé, sans faire exprès. Hein. Et il devra rattraper ce jour. Je sais que certains vont se dire, mais attends, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a mangé ou qui a bu involontairement, qu'il poursuit son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Ce hadith, l'imam Malik, rahmallah, il le connaît, il est authentique, certes, oui, mais pour l'imam Malik, ce hadith concerne les jeûnes surérogatoires et non les jeûnes obligatoires. Pour ce qui est donc de manger et boire, dans un jeûne obligatoire, il faudra, dans l'école malikite, rattraper ce jour. Dans un jeûne surrogatoire, dans l'école malikite, s'il a mangé sans faire exprès, il continue son jeûne et il ne le rattrape pas. Également, parmi les obligations, le fait de ne pas se faire vomir. Et là, je parle de se faire vomir volontairement. Celui qui fait ça, il devra uniquement rattraper son jour de jeûne. Il n'aura pas de kafara, pas d'expiation. D'accord? Et s'il a vomi involontairement, qu'il poursuit son jeûne et il ne rattrape pas ce jour. Bien sûr, à condition qu'il n'ait rien avalé. S'il a avalé quelque chose, eh bien, dans l'école malikite, il devra rattraper. Également, parmi les obligations, il y a le fait d'éviter que des substances atteignent l'estomac depuis l'oreille, l'œil ou le nez, comme il a été transmis. Le temps du jeûne est du lever de l'aube, donc du fajr, jusqu'au coucher du soleil. Et être conscient, avoir la raison, pour autre que la personne endormie. Bien sûr, la personne endormie, on ne dit pas que quand elle dort, son jeûne n'est plus valide. La personne a le droit de faire une sieste, mais ne perdez pas la journée de jeûne dans le sommeil. Certains, ils dorment toute la journée. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils font sortir des prières de leur temps. Ça, c'est un grand péché. Donc, on a dit qu'il faut être conscient à son commencement, c'est une condition préalable, pour qu'il soit obligatoire et acceptable. Un point important, si une personne doute, elle doute que le fajr est entré. Elle ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Il ne mange pas. Dans le cas où il doute, il ne mange pas. Et s'il mange, alors qu'il doute, dans l'école malikite, il y a une précaution. C'est très simple, c'est quoi? Il devra rattraper ce jour. Il devra rattraper ce jour. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de faire une adoration avec un doute. Tu dois avoir la certitude. Et pour ce qui est des trois autres écoles, il a le droit de manger et de boire jusqu'à quoi? Jusqu'à être sûr que le fajr est entré. Dans l'école malikite, on vous le dit, il est dans le doute, il ne sait pas si le fajr est entré, il s'abstient. D'ailleurs, dans l'école malikite, il y a ce qu'on appelle al-imsak, chose qui est recommandée, qui a été critiquée par de nombreux prêcheurs, qui est même désignée comme étant une innovation religieuse par certains savants, alors que c'est une précaution chez les malikites, c'est de s'arrêter le miqdar de 50 versets avant le fajr. C'est-à-dire de s'arrêter un laps de temps où on pourrait réciter 50 versets avant salat al-fajr. Et ça, c'est dans des hadiths authentiques. Les malikites se basent principalement sur ce texte. Pour ce qui est du maghrib, par contre, si quelqu'un doute que le maghrib est entré ou pas, là par contre, chez les quatre écoles, il devra quoi? Il devra rattraper ce jour. Ensuite,
La personne qui l'a manqué à cause d'une excuse valable, elle rattrapera. Celui qui devient fou ou s'évanouit à l'aube, au moment de l'intention, ou celui qui s'évanouit après l'aube pendant toute la journée, ou une grande partie de la journée, c'est-à-dire plus que la moitié, ils rattraperont ce jour concerné. Sachez que la menstruation et l'oshi empêchent la femme de jeûner. Il est interdit à la femme de jeûner en état de menstru ou de l'oshi. La femme rattrapera ses jours de jeûne sans rattraper les prières qui n'ont pas été accomplies à cause de ses menstrues. Par contre, si ses menstrues ou l'oshi cessent avant le fajr ou juste à l'aube et non après, elle devra jeûner ce jour-là, même si elle ne s'est pas encore lavée. C'est-à-dire que ça n'a pas d'incidence qu'elle retarde le lavage après l'entrée du temps de l'aube. L'essentiel, c'est qu'elle ait eu la cessation des menstrues avant le temps du fajr. Son jeûne sera valide même si elle n'a pas accompli les grandes ablutions qu'après l'apparition de l'aube. Et c'est comparable au cas d'un homme qui se réveille en étant en impureté majeure. Il a eu un rêve érotique ou il a eu des rapports avec sa femme et il a retardé quoi? Il a retardé le ghusl, donc cette douche que l'on prend obligatoirement pour lever cette impureté majeure. Il l'a retardé après l'entrée du temps de subh. Pas de problème. Chez les 4 écoles, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc supposons qu'il se réveille en impureté majeure. Je parle ici de l'homme ou la femme. Qu'il prend le repas de fin de nuit. Et qu'il se lave après le repas. Et que le fajr est rentré. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, c'est permis. Son jeûne est considéré valable chez toutes les écoles. Si la femme par contre doute, elle ne sait pas si elle a eu la cessation des menstrues avant le fajr ou après le fajr, eh ben, elle jeûnera ce jour et elle le rattrapera. Si la femme doute, comme celle qui se réveille après fajr et doute que la cessation de ses règles a eu lieu avant fajr, là elle jeûne ce jour. Pourquoi? Car il se peut qu'elle a eu la cessation avant le fajr, elle le rattrape plus tard. Pourquoi? Car il se peut que la cessation des règles a eu lieu après le fajr. Un point important, si jamais la femme est indisposée, elle a ses menstrues et que dans la journée, elle n'a plus ses menstrues, est-ce qu'elle doit s'abstenir de manger? Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé pour elle de s'abstenir de manger. Il en est de même pour l'enfant qui deviendrait pubère, il en est de même pour la personne qui a perdu la raison qui la retrouve. Voilà, ce n'est pas recommandé pour eux. C'est recommandé uniquement pour la personne qui se convertit à l'islam de s'abstenir, comme on l'a vu dans l'école malikite, de manger jusqu'à la fin de ce jour. Une question pourrait se poser si jamais un homme en plein jour dort et a un rêve érotique, suite à quoi, lors de son réveil, s'aperçoit qu'il a éjaculé. Est-ce qu'il a le droit de continuer ce jour de jeûne ou pas? Oui, sans problème. Sans problème, il continuera ce jour de jeûne. Clair? Ensuite, il est makrouh, déconseillé, de caresser un membre de l'autre sexe. Donc ici, on parle entre autres de qui? De son épouse. Et de penser à des choses sensuelles, si on est sûr, habituellement, de ne pas émettre la décharge de liquide préséminal. Autrement, cela est interdit, c'est illicite. Ça, c'est quand? Pendant la journée de Ramadan. Hein? Clair? Concernant le fait d'embrasser sa femme, alors ici, on a, dans l'école de l'imam Abu Hanifa et Al-Shafi'i, que ce n'est pas makrouh. Que ce n'est pas makrouh dans le cas où il arrive à se contrôler. Et pour ceux qui disent que ce n'est pas makrouh, ils ont bien sûr le fameux hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallam embrassait quand il était en état de jeûne, mais elle précise quelque chose, qu'il était celui qui se maîtrisait le mieux. Ça, c'est un point très important. Pour l'imam Malik, l'imam Ahmad, c'est makrouh. Et si jamais il émet le liquide prostatique, vous savez ce qu'on appelle al-madhi, ce liquide qui sort quand on a des envies, eh ben il aura quoi? Qada de ce jour à faire. Il devra rattraper ce jour. Et si ça va plus loin, c'est-à-dire qu'à force de l'embrasser, de la toucher, il en arrive à éjaculer, donc il y a une sortie de liquide spermatique, là il devra non seulement rattraper le jour, mais en plus de ça, il devra jeûner 2 mois consécutifs ou nourrir 60 pauvres. Ibn Ashar nous dit également, ils ont déconseillé de goûter les substances comme un plat qu'on cuisine. Même si la personne goûte et recrache, c'est makrouh. Pourquoi? Il y a le risque que ça atteigne la gorge. Je sais que certains savants l'ont autorisé et ils disent que ça ressemble à al-madmada, le fait de gargariser la bouche comme on fait dans les ablutions, mais dans l'école malikite, c'est makrouh. Et il n'est pas recommandé aussi, c'est makrouh, le bavardage abondant. Vous savez, les discussions inutiles pendant la journée de Ramadan. Ceci afin d'éviter de dire le péché ou le mensonge. Il convient donc d'occuper la langue par quoi? Par le dhikr, la lecture du Coran, les du'as, etc.
Ensuite, il nous dit, l'auteur, rahimahullah, être épris de vomissements involontaires ou avaler des mouches insectes par erreur est pardonné. Donc si quelqu'un vomit involontairement, c'est pardonné. Il avale des mouches ou insectes par erreur, ça lui est pardonné. De même que la poussière du travailleur. Par exemple, la farine répandue dans l'air pour celui qui travaille dans le moulin, ou celle de la route. Ça, c'est pardonné. En outre, est pardonné le fait d'utiliser le siwak. De même que se réveiller en état d'impureté majeure, on vient de le voir, à la suite d'un rapport intime ou d'un rêve. Retarder ainsi le ghusl au matin n'a aucune incidence sur le jeûne. C'est une répétition et c'est important des fois de répéter. La sécrétion du sperme en cas de sommeil, si elle ne s'accompagne d'aucune sensation de plaisir, comme si elle constitue un phénomène pathologique, n'a pas d'incidence. Si donc il a une maladie qui fait qu'il a du liquide spermatique qui sort, le jeûne reste donc valide. Ensuite, il nous rappelle une seule intention suffit pour le jeûne, qui doit être observé plusieurs jours successifs. D'accord? Une niya suffit pour tout le mois dans l'école malikite. Mais une nouvelle intention doit être faite si un quelconque facteur rompt la succession du jeûne. Comme quoi? Comme la maladie qui prend fin, les menstrues qui prennent fin. Pour les autres savants, il faut renouveler l'intention chaque nuit. Il nous dit qu'il est recommandé de hâter la rupture du jeûne. Alors là, ici, on va voir pas mal de choses qui sont recommandées. Il nous dit ici qu'il est recommandé de hâter la rupture du jeûne. Dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Les gens demeureront dans le bien tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne. » Beaucoup de gens, quand ils entendent le adhan à la radio, ils attendent la fin du adhan pour manger. Pourquoi? À partir du moment où tu es sûr que le temps du maghrib est entré, tu as le droit de manger. Hâte la rupture du jeûne. De la même façon, c'est mandoub, c'est recommandé de retarder le repas de fin de nuit, quand à la fin de la nuit avant l'aube. Ce repas est une sunna dans le hadith de Anas qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit « Prenez le repas de fin de nuit car il y a dans ce repas une bénédiction. » Et dans le hadith de Amr ibn al-As, le prophète a dit « Ce qui différencie notre jeûne de celui des gens du livre, c'est le dernier repas de la nuit, rapporté par Muslim. » Et le prophète a dit également dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, il est rapporté par l'imam Ahmad, il a dit le repas de fin de nuit est béni. N'omettez pas de le prendre, ne serait-ce qu'en prenant une gorgée d'eau. Ça montre qu'il y a une insistance sur le fait de prendre le repas de fin de nuit. Et dans le hadith, car Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent le repas de fin de nuit. Donc ne venez pas prendre le repas vers minuit, essayez de le retarder au maximum, parce que dans le hadith de Zayd ibn Thabit et de Anas, ils disent que nous prenions le repas de fin de nuit avec l'envoyé d'Allah, puis nous nous levions pour accomplir la prière de l'aube. J'ai demandé à Zayd, donc c'est Anas qui demande, combien de temps se passait-il entre les deux événements? Le temps, répondit-il, de réciter 50 versets, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est ce fameux temps-là qui est une précaution chez les Malikites. C'est permis bien sûr de manger jusqu'au Fajr, mais s'arrêter un petit peu avant est une précaution. C'est ce qu'on appelle al-imsak et vous le voyez dans certains calendriers. Ce n'est pas une innovation, ça a été exercé par nos ancêtres, rahimahumullah. Parmi les choses recommandées, il y a également le fait de rompre le jeûne avec de l'eau et des dattes. Anas radiallahu anhu a dit le prophète rompait son jeûne en mangeant quelques dattes mûres avant de faire la prière. S'il n'en trouvait pas, il se contentait de quelques petites dattes, sinon il buvait quelques gorgées d'eau rapportées par Abu Daoud et Tirmidhi. D'accord? Donc faites au maximum pour rompre le jeûne avec des dattes, de l'eau, puis allez prier et ensuite revenez manger. Pourquoi? Pour prier léger. Et n'oubliez pas, le maghrib, son temps est court dans l'école malikite. Également, cinquième sunna, c'est l'invocation au moment de la rupture du jeûne. Le hadith d'Abi Huraira, vous le connaissez, le prophète a dit 3 personnes ne sauraient voir leur invocation refusée, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rend son jeûne, l'imam équitable et l'homme victime d'une injustice rapportée par Tirmidhi. Donc, tu commences, bismillah, tu prends ta date, tu bois un petit peu d'eau, tu n'oublies pas, c'est rapporté par Abu Daoud, le hadith d'Ibn Umar, la soif a été étanchée, les veines humectées et la récompense a été accordée s'il plaît à Allah. Parmi les choses recommandées, le fait d'être généreux pendant ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux, le fait de lire le Coran, également le fait de
maîtriser son comportement, de ne pas s'énerver, de ne pas dire des gros mots. Le prophète sallam nous dit dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Ibn Majah, plus d'un jeûneur n'a rien de son jeûne sinon la faim et la soif. Ne réponds pas aux provocations. Rappelle-toi du hadith où le prophète sallam il nous dit, si quelqu'un l'injurie ou le provoque au combat, qu'il dit je suis en état de jeûne. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ensuite l'auteur nous dit, quiconque rompt le jeûne obligatoire doit le rattraper et doit ajouter une expiation s'il a été rompu intentionnellement pendant les jours de Ramadan. Pour l'imam Al-Shafi'i et Ahmad, l'expiation, elle n'est que dans les rapports intimes. Manger et boire volontairement n'impose pas d'expiation. Expier, on vous l'a dit, soit il va nourrir 60 pauvres ou jeûner 2 mois consécutifs. Et je fais exprès de ne pas parler de l'esclave. C'est une affaire qui est classée, elle n'existe plus aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'imam Malik, on vous a dit que Al-Kafara, elle est à la-takhir. À la-takhir, c'est-à-dire qu'on a le choix. Pour l'imam Malik, rahimallah, on a le choix entre soit jeûner 2 mois consécutifs ou soit nourrir 60 pauvres. Et ils ont le hadith qui est rapporté par l'imam Malik où cet homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit j'ai péri, vous le connaissez hein. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit voilà, j'ai eu un rapport dans la journée de Ramadan avec mon épouse. Dans l'argument des autres écoles, je ne parle pas de l'école malikite, ils ont comme argument le hadith où le prophète lui a dit libère un esclave. Il a dit je peux pas. Ensuite il lui a dit de jeûner 2 mois consécutifs. Et ensuite il lui a dit de nourrir 60 pauvres. Et eux ils disent que c'est à la tartib, c'est-à-dire que ça doit se faire dans cet ordre. Pour l'imam Malik, lui il se base sur une autre version qui est dans le Muwatta où il y a le mot aou. Aou. Fais ça ou ça. Aou ça veut dire ou. Donc de libérer un esclave ou de jeûner 2 mois ou de nourrir 60 pauvres. Nourrir 60 pauvres, c'est préférable dans l'école malikite parce que c'est plus utile que de jeûner 2 mois consécutifs. Et pour ce qui est des 2 mois, si jamais il y a une coupure par une maladie par exemple, l'imam Malik et Ahmad ils disent, eh ben, il reprend de là où il s'est arrêté et il enchaîne jusqu'à atteindre ces 2 mois. Par contre, pour Abu Hanifa et Shafi'i, ils disent qu'il devrait recommencer son jeûne depuis le début. Ça c'est dans le cas où il est tombé malade entre-temps. Ensuite, est-ce que la femme devra rattraper et expier, elle qui a eu des rapports avec son mari? Alors, la majorité des savants disent qu'elle a qada et kafara. Alors, non seulement à rattraper, mais elle a également l'expiation. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, on expie si on rompt intentionnellement le jeûne du ramadan en mangeant ou en buvant depuis la bouche ou en atteignant l'éjaculation ou l'orgasme en état de veille, même si elle est atteinte par des fantasmes ou regards continus ou en abandonnant ce sur quoi le jeûne est construit, c'est-à-dire l'intention. Celui qui cesse volontairement l'intention de jeûner avant la fin de son jeûne doit donc rattrapage et expiation. Raf'u niyyat as-sawm yujibu al-qada' 'inda l'imam Malik rahimahullah wal kaffara. Pour ce qui est de l'imam Malik rahimahullah, on rattrapera et on expiera. Dans les autres écoles juridiques, vous retrouverez que ça n'a aucune incidence sur le jeûne ou bien ça impose que le fait de rattraper le jour de jeûne sans expiation. L'expiation n'est pas due à cause d'une supposition erronée, ce qu'on appelle un ta'wil. Et les ta'wil sont de 2 types. On a un ta'wil al-qarib et un ta'wil al-ba'id. Alors, il y a les suppositions erronées qui sont logiquement possibles. Comme quoi? Comme par exemple quelqu'un qui ne jeûne pas parce qu'il pense que comme il n'avait pas fait sa douche avant le fajr, eh ben son jeûne n'est pas valide. D'accord? C'est une supposition erronée. Cette personne-là devra juste rattraper le jour sans faire quoi? Sans faire d'expiation. Par contre, on a les suppositions qui sont erronées et qui sont logiquement impossibles. Comme quelqu'un qui fait de la médisance et pendant la journée il dit mince, j'ai mangé la chair de mon frère, donc je viens de rompre mon jeûne, ah bah tant qu'à faire c'est bon, je mange. Ça s'appelle quoi? Un ta'wil ba'id. Lui devra rattrapage et expiation. Il est permis de rompre le jeûne et le rattraper plus tard en raison de la crainte d'encourir un mal ou quand on est en voyage à une distance qui permet le raccourcissement des prières et que ce voyage soit licite bien sûr. Pour le voyage, on va développer ça. Donc si quelqu'un est malade ou craint d'encourir un mal, il craint de tomber malade ou que sa maladie augmente ou que sa guérison soit retardée, il lui est permis de ne pas jeûner ce jour-là. Bien sûr, rompre son jeûne, ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que ça doit être vraiment basé sur des vrais faits, des éléments concrets qui le poussent à rompre son jeûne. Rompre intentionnellement un jeûne surérogatoire dans l'école malikite, sans excuse valable, ni mal, c'est haram.
Et c'est aussi l'opinion de l'imam Abu Hanifa. Alors, très rapidement, un jeûne surrogatoire, avant de le commencer, il n'est pas obligatoire, on est d'accord. Par contre, dès que tu le commences, dans l'école hanafite et malikite, tu dois le terminer. Tu dois le terminer. D'accord? Allah Ta'ala nous dit « Wala tubtilu a'malakum » n'annulez pas vos œuvres. Tu as commencé quelque chose, tu finis. Et si jamais tu as mangé volontairement dans un jeûne surrogatoire, tu devras le rattraper dans l'école de l'imam Malik et dans l'école de l'imam Abu Hanifa. Mais la rupture d'un jeûne mandoub dans d'autres circonstances, avec une excuse valable ou par oubli, ne rend pas nécessaire son rattrapage. En outre, les jeûnes recommandés, qui ont été rompus par oubli, demeurent valides. Si on continue le jeûne le reste de la journée, une fois conscient de notre oubli. Si la femme manque un jeûne surrogatoire, non obligatoire, à cause des menstrues ou lochis, elle ne le rattrape pas. Ça c'est quoi? Un jeûne surrogatoire. Elle a eu ses menstrues dans la journée, elle n'est pas dans l'obligation de le rattraper. Alors voilà comment se fait l'expiation qu'on avait abordée auparavant. Pour chaque jour concerné, expier en jeûnant 2 mois lunaires consécutivement ou en libérant un esclave qui a été embelli par l'islam, donc c'est-à-dire un esclave musulman. Et les malikites ont préféré que la personne expie en alimentant 60 personnes musulmanes, pauvres d'un moud. Et un moud, mes chers frères et sœurs, c'est ce que peut contenir 2 mains remplies de la sorte. Voilà ce que représente un moud. Pour chaque pauvre musulman, on lui donnera donc un moud. Pourquoi? Pour le jour manqué, dans le cas où on devait nourrir un pauvre. D'un aliment de base commun et trouvé abondamment dans la région où l'on se trouve. Maintenant, voyons qui sont les personnes qui sont dispensées du jeûne. Alors, les personnes malades, dont le cas s'aggraverait par le jeûne, ou qu'il craint que la guérison ne soit retardée par le jeûne, ou qu'il craint de produire une autre maladie, ou qu'il lui est très pénible de jeûner à cause de cette maladie. Deuxième personne, c'est le combattant dans la voie d'Allah. Ces personnes-là peuvent rattraper ces jours-là plus tard. D'accord? Qui verrait par exemple sa combativité diminuer par le jeûne. Troisième type de personne, la personne âgée. Donc on parle ici d'une personne qui est vraiment âgée, que le jeûne pourrait affaiblir ou nuire à sa santé. D'ailleurs, pour cette personne-là, la fidya, l'expiation, est juste recommandée dans l'école malikite. Et elle restera obligatoire chez les 3 autres écoles. Également le voyageur, dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière. Et le voyage, on en parlera, Inch'Allah, dans pas longtemps. Aussi celui qui a perdu la raison. Également la femme pendant sa période de menstru ou de lochi, elle n'a pas le droit de jeûner, elle rattrapera plus tard. La femme enceinte, elle, je préfère en parler un petit peu après. Pareil pour la femme qui allait. Celui qui supporte très difficilement le jeûne, comme le vieillard, ou celui qui est atteint d'une maladie permanente. Ce qu'on a dit tout à l'heure comme étant une maladie incurable et non passagère. Ces personnes-là sont dispensées. Et maintenant, on entame un point qui est très important, c'est les jours où on n'a pas le droit de jeûner. Alors, on n'a pas le droit de jeûner Eid al-Fitr et Eid al-Adha. C'est haram. Et c'est haram chez les 4 écoles. Ensuite, parmi les jours où c'est interdit également, on a les 2 jours après la fête du sacrifice. D'accord? C'est-à-dire le Eid, c'est le 10 de Dhul Hijjah, le 11 et le 12 aussi, c'est haram. Si le jeûne présente un danger évident pour la santé et peut nous porter préjudice, c'est haram de jeûner. La préservation de la vie est prioritaire sur le fait de jeûner. Également, pendant la période de lochi, pour la femme qui a ses lochis, ou pendant la période des menstrues, pour la femme qui a ses menstrues, c'est haram. Ensuite, voyons maintenant les jeûnes déconseillés. On a quoi? On a de jeûner le 3e jour après la fête du sacrifice, le fait de jeûner le jour de la naissance du prophète, le jeûne ininterrompu, pendant 2 jours de suite ou plus sans manger la nuit. Également, le jeûne surrogatoire pour celui qui a des jours de ramadan à rattraper ou des jours à jeûner obligatoirement. L'obligatoire précède et est plus important que le surrogatoire. Et le jeûne surrogatoire de l'invité sans l'autorisation du maître de la maison. Ça, c'est ce qui est makrouh. D'accord? Il reste 2 points très rapides. C'est le fait de jeûner le jour du doute. Siyam yawm ash-shak. Alors, les 4 écoles sont d'accord pour dire que si jamais la personne le jeûne parce que c'était une habitude, ça tombe un lundi, ça tombe un jeudi, il jeûne 3 jours par mois, et ça tombe donc dans une de ses habitudes, il n'y a aucune interdiction à cela. C'est permis. Et pour l'imam Malik et Abu Hanifa, s'il le jeûne mutlaqan comme ça, c'est-à-dire il le jeûne parce qu'il veut jeûner comme ça, c'est permis. D'accord? Par contre, s'il le jeûne par précaution, on ne sait jamais, ça peut être le jour de Ramadan, là c'est pas permis. Là il ne le fait pas. Il y a également le jeûne des 6 jours de Shawwal,
dans l'école de l'imam Malik et Abu Hanifa, c'est makrouh, mais je vais décortiquer un petit peu cette karaha. Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est déconseillé? Chez l'imam, bien sûr, Shafi'i et Ahmad, c'est recommandé, le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, où le prophète sallam a dit que celui qui jeûne le ramadan et qui les fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme si qu'il avait jeûné tout le temps. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Alors, pour ce qui est de l'imam Malik, rahimallah, Ad-Dardir, rahimallah, il dit que tukrah, alors ça sera déconseillé de jeûner ces jours pour qui? Pour celui qu'on prend pour exemple et qu'on suit. Et également, si c'est enchaîné directement avec le mois du ramadan, d'accord? Que c'est fait sans coupure, et que la personne l'a fait en croyant que c'est une sunna d'enchaîner ces 6 jours au mois de Ramadan. Ad-Dusuqi, il dit que si jamais une de ces conditions n'est pas respectée, c'est pas makrouh de jeûner les jours de Shawwal. Donc voilà, même chez les Malikites, si vous respectez ces conditions, vous pouvez jeûner les jours de Shawwal sans aucun problème. Alors, très rapidement, comment on répare quand on a commis une erreur? Ceux qui ont rompu le jeûne pour cause de maladie, de voyage, de grossesse, elle est enceinte, et on va parler de la femme enceinte, ou d'accouchement, ou de menstru, ou de lochi, devront jeûner plus tard le nombre de jours correspondant, c'est ce qu'on appelle qada, et ils auront uniquement ça. Pour la femme enceinte, dans le cas où elle a rompu son jeûne, parce que sa grossesse est difficilement supportable, elle rattrapera uniquement les jours manqués. Et ça, c'est l'opinion des 4 écoles. Mais bien sûr, attention, c'est pas parce qu'elle est enceinte que tout de suite, elle ne jeûne pas. Non, qu'elle essaye, qu'elle fasse des efforts. Qu'elle essaye. Combien de femmes enceintes ont réussi à jeûner? Donc ma sœur, Allah barik fik, ne prend pas ce sujet à la légère. Il s'agit quand même du jeûne du mois de Ramadan. Fais ton maximum pour jeûner. Dans le cas où tu vois que c'est pénible, c'est difficilement supportable, à ce moment-là, tu romps le jeûne et tu rattraperas plus tard sans nourrir de pauvres. Par contre, si elle allaite, là maintenant, on parle du sujet de l'allaitement. Si elle craint pour sa santé ou la santé de son enfant et qu'elle ne trouve pas une nourrice, ça veut dire que d'abord elle doit chercher une nourrice, d'accord, quitte à la rémunérer. Si le nourrisson n'accepte pas d'être allaité par elle, à ce moment-là, elle donnera du lait artificiel à son bébé. Je sais tout de suite ce que les sœurs nous disent. C'est pas la même composition, c'est pas la même richesse pour l'enfant. Il se peut qu'il ait des problèmes à son estomac, etc., etc. Ma sœur, il y a plein de sœurs qui ont jeûné et qui ont mis le paquet en buvant de l'eau, en mangeant bien comme il faut avant le fajr et qui ont réussi à allaiter toute la journée. Maintenant, c'est vrai que des fois, il y a besoin d'un complément. Le biberon. Et n'allez pas tout de suite dire oui, mais il reprendra plus le sein. Tu n'en sais rien. Donc, vas-y. Et si tu vois que le biberon, il ne l'accepte pas, à ce moment-là, ne jeûne pas et tu nourriras un pauvre musulman pour chaque jour manqué. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure, un moud par pauvre. Ensuite, le cas du voyageur. On parle ici du voyageur qui a dépassé 80 km, donc il a enfin la distance du qasr. Hein, chez les 4 écoles, c'est plus de 80 km, comme vous le savez. Et également, ce voyage, il doit être licite. Dans l'école, il est préférable pour le voyageur s'il peut de jeûner. Wa an tasumu khayrun lakum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous. Sauf bien sûr si cela présente une gêne ou une difficulté pour lui. S'il sort de chez lui et qu'il a émis l'intention de jeûner pendant son voyage et qu'il rompt son jeûne pendant le voyage sans raison valable, dans l'école malikite, il y a 2 opinions. Il y a une opinion qui dit il rattrapera et une qui dit il rattrapera et il expira. Celui qui rompt le jeûne, car il lui est très pénible de l'observer, par exemple une personne atteinte d'une maladie chronique, une maladie permanente qui ne guérit pas et qui ne supporte pas le jeûne, ou une personne très vieille qui ne peut pas supporter le jeûne, il lui sera recommandé pour chaque jour non jeûné de nourrir un pauvre musulman ou lui verser l'équivalent en argent selon certains savants. D'accord? C'est ce qu'on appelle la fidya. La fidya, en remplacement du jeûne ou du rattrapage, dans ce cas, ne concerne que les personnes qui ne peuvent pas du tout jeûner. Maintenant, très rapidement, résumons les cas où le jeûne n'est plus valable. 1. Quand on commet l'acte intime. D'accord? Même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. À partir du moment où il y a la pénétration, le jeûne n'est plus valable. Il y aura non seulement rattrapage du jour, mais en plus de ça, expiation. 2. L'émission de sperme ou de mavi suscitée par des préliminaires, le regard, l'imagination, le baiser ou le toucher. Si cela sort à cause d'une maladie ou dans le sommeil, ou sans le plaisir sensuel normal, donc à cause de l'eau chaude par exemple, ça n'invalide pas le jeûne. Si le mavi sort à cause d'un regard ou d'une pensée involontaire, et sans que cela soit prolongé, là le jeûne reste valide. Également, le jeûne s'invalide par le fait de manger et de boire. Également, le jeûne s'invalide par l'arrivée d'un liquide substance soluble à la gorge, y compris via l'oreille, l'œil ou le nez, même si ça n'arrive pas à l'estomac. Si une substance solide, comme une petite pièce de monnaie,
hein, ou même une pierre arrive à la gorge par la bouche sans arriver à l'estomac, le jeûne reste valide. Également, quand on vomit volontairement, ça annule le jeûne. Quand on émet l'intention de cesser le jeûne, quand on renie l'islam, quand viennent les menstrues ou les lochis pour la femme. Par contre, avaler sa propre salive, c'est permis, ça n'annule pas le jeûne. Les sécrétions de son nez, de sa gorge ou de ses poumons, tout ça ne rend pas le jeûne invalide. Pour ce qui est de l'encens, le bukhour, c'est parce qu'il possède des composantes sensibles, liquides. Si on l'aspire et qu'il le monte à la gorge, ça rend le jeûne invalide. Celui qui fume une cigarette en journée de Ramadan rend son jeûne invalide. Il faut éviter aussi les mauvais comportements, comme on l'a dit. Toucher sa femme n'est pas recommandé, mais si cela provoque le mavi, c'est haram. Et pour cela, il faudra rattraper le jour. Et si ça en arrive jusqu'au sperme, à ce moment-là, il faudra rattraper et expier ce jour-là. Maintenant, les actes autorisés, se frotter les dents avec un siwak. Faites très attention au siwak aromatisé, il ne faut pas en avaler. Et il en est de même pour le dentifrice. Donc le siwak est donc permis chez l'imam Malik Abu Hanifa. Et c'est makrouh après Zawal chez Shafi'i et chez Ahmed. Zawal, c'est le zénith. Aussi, on a le droit de se rafraîchir avec de l'eau froide quand il fait chaud, soit en se baignant ou en s'aspergeant. Aussi, on a le droit de se rincer la bouche. Il est permis également de se rincer la bouche à cause du froid ou de la chaleur, à condition de ne pas avaler l'eau, bien sûr. Pour les ablutions, vous savez qu'il est demandé de gargariser la bouche et aussi d'aspirer l'eau par le nez et de l'expulser avec l'aide de sa main gauche. Il faudra faire attention à ne pas trop aspirer d'eau par le nez. Pourquoi? Ça peut passer par la gorge et donc ça rendrait le jeûne de ce jour-là non valide. Le prophète sallam d'ailleurs a dit aspire l'eau profondément, sauf quand tu es en état de jeûne. De voyager pendant le ramadan, dans un but exempt de péché, c'est permis. La fumée du bois ou l'odeur de la nourriture qu'on peut sentir n'ont pas d'incidence sur le jeûne. Les actes tolérés, le vomissement involontaire, avaler involontairement quelque chose d'inévitable, comme insecte, mouche ou autre, de subir l'effet de la poussière de la rue, des usines, de la fumée, des combustibles et de toute vapeur inévitable, ça, il n'y a pas de problème. Avaler sa propre salive, on l'a dit. Et également, la hijama. C'est cette médecine prophétique par système de ventouse. Le prophète a pratiqué la hijama alors qu'il jeûnait. Dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimallah, dans le chapitre de celui qui a l'état de jeûne pratique une saignée, on ne désapprouve, donc déteste le fait de faire une saignée au jeûneur que par crainte qu'il ne faiblisse. Que par crainte qu'il ne faiblisse. Celui qui pratique la saignée et ne rompt pas son jeûne, jusqu'au soir, son jeûne est valide, il n'a pas à le rattraper. Concernant le henné, ou une pommade dans les cheveux, ou le kohl dans les yeux, qu'on met pendant la journée, si cela n'arrive pas à la gorge, le jeûne reste valide. Si cela arrive à la gorge, il faut continuer le jeûne puis rattraper ce jour plus tard. Si on sait que cela arrive à la gorge, s'abstenir dès le début. Celui ou celle qui met du kohl dans les yeux, la nuit, et que le jour cela arrive à la gorge, n'a rien à faire, son jeûne reste valide. Il est détestable de mâcher un aliment pour un bébé, ou goûter le sel pour la marmite. Néanmoins, il faut se garder d'en avaler, si jamais la personne le fait, qu'elle recrache rapidement. D'accord? Et elle n'aura pas à rattraper, tant qu'elle n'a rien avalé. Voyons maintenant les 4 conditions qui doivent être réunies ensemble pour être soumis à l'expiation. Que l'infraction soit commise au moment du ramadan, vu sa sacralité. La rupture du jeûne dans d'autres mois, ou du rattrapage des jours, ne sont pas concernés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si quelqu'un rattrape des jours de ramadan, 2-3 mois après ramadan, et que pendant la journée, il mange volontairement, il n'a pas d'expiation à faire. Il n'est pas tenu d'expier. L'expiation, ce mot, vous le retenez, c'est que pendant le mois de Ramadan. En dehors du mois de Ramadan, s'il mange dans un jour où il devait rattraper, eh bien il rattrapera ce jour, c'est tout. Et si c'était un jeûne surrogatoire, on l'a dit, s'il mange volontairement, il rattrapera le jour, il n'y a pas d'expiation. L'expiation kafara, c'est que pendant le mois de Ramadan. Aussi, qu'elle soit volontaire, sans contrainte, ni oubli, ni excuse valide. Aussi, violer la sacralité du jeûne du ramadan par des interprétations non fondées. Également, la connaissance et la non-ignorance. Celui qui vient juste d'embrasser l'islam avant le ramadan, par exemple, et qui ne sait pas, par exemple, que le jeûne oblige l'abstinence sexuelle en journée, celui-là n'a pas à expier à cause de son ignorance, on doit l'instruire. L'expiation consiste à nourrir 60 pauvres musulmans pour chaque jour où le jeûne a été rompu volontairement. Ou libérer un esclave, ou jeûner 2 mois consécutifs, et les malikites préfèrent la nourriture pour l'expiation. Un point très important, celui ou celle qui avait des jours à rattraper et qui attend jusqu'au ramadan d'après sans les avoir rattrapés, il devra non seulement les rattraper, c'est une dette, ça bouge pas, et tu devras nourrir un pauvre par jour manqué. Il reste maintenant à voir pour ce qui est des médicaments. Alors, tout médicament pris en journée de ramadan
par voie de l'œil, l'oreille ou le nez et qui arrive à la gorge, en journée du ramadan bien sûr, hein, invalide le jeûne et oblige le rattrapage. S'il n'arrive pas à la gorge, le jeûne reste valide. Notez que le nez est une issue plus proche de la gorge et que par le nez, les gouttes de médicaments ont plus de risque d'arriver à la gorge, donc s'abstenir en journée sauf nécessité. Quant aux médicaments qu'on absorbe par voie orale, ça invalide le jeûne bien sûr. Après, il y a la question de la ventoline. Il y a divergence entre nos savants contemporains. Certains savants ont assimilé l'utilisation de la ventoline au rinçage de la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fin des ablutions des infimes particules qui restent dans la bouche avec la salive et que ça parvient à l'estomac. D'autres ont estimé que ça invalide le jeûne puisque la composante liquide constituant ce médicament arrive à la gorge et à l'estomac. Les piqûres pendant Ramadan. Alors, si c'est l'insuline, il n'y a pas de problème. Les savants contemporains ont dit que c'était permis. Pour ce qui est des piqûres, celles qui sont nutritives, nourrissantes, ce n'est pas permis d'en prendre pendant Ramadan. Celles qui ne le sont pas, c'est permis. Pour ce qui est des dents, si jamais la personne soigne une dent, se fait arracher une dent ou enlève une carie, etc., c'est permis à partir du moment où tu n'avales rien. Si tu vas avaler quelque chose, vaut mieux décaler ton rendez-vous ou tout simplement s'il y a une urgence. S'il y a une urgence, tu rompras le jeûne ce jour-là, tu iras chez le dentiste et tu rattraperas ce jour plus tard. On arrive enfin au dernier point qui est, si jamais j'ai commencé à jeûner dans un pays et que je voyage dans un autre pays qui n'a pas commencé en même temps que mon pays d'origine, je fais l'Eid avec qui? Alors dans tous les cas, tu feras l'Eid dans le pays où tu te trouves. Maintenant, on sait qu'un mois, dans le calendrier hégirien, c'est soit 29 ou 30 jours. Il n'y a pas de mois à 28 jours, ni 31. Donc si jamais en finissant le jeûne avec eux, tu t'aperçois que tu n'as fait que 28 jours et que tu as fait l'Eid avec eux, eh bien tu rajouteras un jour après pour faire 29. Et si jamais dans ton calcul, tu t'aperçois que tu as fait 31 jours, dans tous les cas, je t'ai dit, tu fais l'Eid avec eux. Et le jour en plus que tu auras fait, il sera considéré comme un jeûne surrogatoire. L'unité des musulmans prime. L'unité des musulmans prime. Tu feras donc l'Eid dans le pays où tu te trouves. Clair? Voilà mes frères ainsi que vous mes sœurs en résumé les grandes lignes que vous devez connaître concernant les règles du jeûne. Je sais que j'ai dû oublier beaucoup de choses. J'ai fait au mieux pour vous donner les grandes lignes. S'il y a des questions, je les prendrai Inch'Allah en commentaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et vous bénisse. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته